On se retrouve sur le site chess.com en ce début de mois de septembre 2024 pour affronter les nouveaux bots temporaires. Donc la présentation aussi a changé sur le site, et puis on a une nouvelle catégorie qui est apparue, qui sera a priori là jusqu'à la fin du mois, catégorie Discord. Et ce mois-ci on va trouver 3 bots. Donc en premier Wumpus, mais classé 200 Elo. Je crois que c'est la première fois, en tout cas moi depuis 3 ans, je crois que je suis inscrit sur le site. Première fois que je vois un bot aussi faible. Donc on s'attend à de nombreux cadeaux. On a aussi Clyde, classé 1100 Elo, donc plutôt intermédiaire, limite débutant intermédiaire. Et puis Nelly, classé 1700 Elo, donc bot plutôt avancé, qui devrait proposer un niveau de jeu intéressant. Allez, pour aujourd'hui, je vous propose de nous en prendre à Wumpus et de voir ce que ça va donner. Donc là, on va jouer de manière assez simple et puis essayer de saisir les erreurs grossières, je pense, de notre adversaire. On se retrouve avec les pièces noires. On fait déjà à faire une ouverture surprenante, en tout cas originale. Mais bon, ouverture Clémence, connaît pas. Alors on peut répondre, de toute façon nous on va jouer n'importe quoi ici, c'est pas gênant. D5. Parce que j'aurais envie de laisser mon pion attaquer pour voir si je me fais manger le pion ou pas. Mais bon, on va essayer de jouer sérieusement, le pion est attaqué, on va le défendre. On va essayer de sortir un autre cavalier, on va essayer de sortir les fous. Alors on va jouer petit roc, donc on va faire en sorte d'arriver à sortir le fou de case noire. Je dois déjà me poser la question, est-ce que je veux sortir mon fou de case blanche ici ou pas? Bon, on n'a pas trop envie de le faire enfermer, mais attention, ce pion qui a déjà commencé à avancer. Donc je sors en F5, je ne peux pas le mettre en G4 forcément. Alors attention, ici je pourrais me faire enfermer le fou si jamais je le renvoyais par ici. Donc je vais déjà jouer à H6 pour avoir une case de repli au cas où. Des fois que l'adversaire a des idées comme ça. Mais bon, face à un adversaire à 200 Elo, je m'attends pas à ce genre de choses. L'adversaire continue de pousser des pions. Développe pas trop ses pièces, je pense qu'on va roquer avant lui. Un positionnement de la dame assez surprenant. Je sais pas ce qu'elle vise, la dame. Elle bouche un peu le fou, alors c'est que le fou peut passer par B2. Bon, je vois ce pion qui est gratuit. Maintenant, peut-être que l'adversaire va contre-attaquer. Et peut-être que le temps qu'il contre-attaque, je pourrais éventuellement échanger mon fou pour le cavalier. Champion gratuit, je vais le prendre. Puis je m'intéresse déjà à un coup comme celui-là pour mettre la pression. Et puis Wumpus qui m'offre apparemment un pion, ça suffisait pas, décide de m'offrir son fou. Bon, on va le prendre, après tout c'est une pièce gratuite. Puis j'ai très envie de remettre mon fou dans l'alignement de la dame. Et dans un second temps, venir mettre la pression sur ce cavalier. Donc je suis pas pressé de roquer, le jeu est assez fermé, il faut juste que je me méfie de la diagonale blanche, mais je vois pas ce qui peut arriver sur cette diagonale blanche. Alors ici j'ai un pouce qui décale la dame, mais quand on va prendre du cavalier, ce sera sur échec. Cavalier qui sera protégé par le fou. Et le fou qui va attaquer la dame en même temps. Donc je crois que la dame va avoir du mal à s'en sortir ici. Échec. Donc forcément, comme il y a échec, elle perdre la dame, donc autant sacrifier sa dame pour récupérer le cavalier. Ah non, on récupère la dame, on a déjà beaucoup de matériel d'avance. Wumpus qui voit que sa tour était attaquée, qui décide de la décaler. Contre-attaque sur mon pion. Est-ce que j'ai envie de défendre le pion? Allez, on va jouer sérieux, on va le défendre. Alors j'aurais pu peut-être prendre le pion D4 qui était gratuit, maintenant il ne l'est plus. Je peux m'intéresser à un coup comme celui-là, mais il ne sert pas à grand chose vu que le roi a déjà bougé. L'adversaire pourra pas roquer.
Notez que moi, j'étais pas obligé de roquer. Alors, c'est-à-dire qu'il joue au 4, je peux prendre du pion, je peux prendre du fou. J'aime l'idée de prendre du fou pour pouvoir mettre la pression. Mais j'aime bien aussi l'idée de prendre du pion pour pouvoir plus facilement ouvrir la colonne. C'est ce que je vais faire. Peut-être qu'après je vais pouvoir récupérer le pion avec le fou. Ah, le cavalier, est-ce qu'il menace des choses? Pas pour le moment. On va récupérer ce pion. On a très envie de mettre une tour en face du roi. Il y a des cases de sortie du roi qui sont prises. Ah, mon fou qui est attaqué. Mais bon, il m'attaque avec un pion qui n'est pas protégé, donc... je vais prendre le pion, du coup je vais attaquer le cavalier, même si lui est défendu pour le moment. Alors je peux m'intéresser un coup comme ça. Pour le moment ce pion est défendu par le cavalier, je pourrais peut-être prendre le cavalier, et après les échanges. Mais si l'adversaire prend de la tour, il défendra la case E3. Donc je ne pourrais pas jouer ce coup-là. Alors on va venir jouer échec. Puis après je vais voir si je veux prendre ce pion ou pas. J'ai très envie déjà d'amener ma tour. Essayer de faire la place pour la dame. Attention à ce pion qui est plus protégé. Peut-être essayer de ramener une autre tour. Ramener un cavalier. Je vais essayer de ramener le plus de pièces possible à l'attaque. Alors, on me pose qui continue de nous offrir des pièces. Est-ce que j'ai un coup plus intéressant? Est-ce que je peux jouer échec d'abord? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Bon, on va récupérer la tour déjà, après tout elle est gratuite. J'essaie de faire de la place pour la dame. Mon cavalier est protégé. Attention à cette tour. Allez, j'attaque le pion, je commence à m'approcher de ce roi. Bon, ici je crains pas de mat du couloir ou autre. Allez, je récupère le pion. Alors, je regardais si on pouvait pas jouer échec pour éventuellement récupérer la tour. Puis je me demande s'il n'y a pas des choses intéressantes par ici. Je vois qu'ici je pourrais peut-être récupérer la tour. Je peux aussi récupérer je peux peut-être venir jouer échec. Après mon cavalier ne sera pas protégé parce que on va venir ramener la tour, ramener les fonds, et essayer de ramener tout le monde. On va déjà ramener la tour. Oh, ma tour pour le moment est protégée par la dame. Attention à l'attaquer 2 fois. Mais si je mets échec, le roi va pas pouvoir prendre la tour. L'adversaire devra couvrir de la tour. Échec. Je protège la tour en même temps je mets échec. Échec et mat. Avec le roi qui est complètement fermé ici. On n'a pas fait la meilleure partie. Bon, apparemment on n'a pas fait de gaffe. Quelques erreurs, mais par contre on pousse, lui, ça a été un festival des cadeaux. C'est Noël avant l'heure. Bon, après 200 Hello, on s'attendait à une partie de ce genre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la partie vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Laissez des commentaires, laissez des avis. Et puis j'essaie d'y répondre de toute façon. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour affronter le bot suivant. À bientôt.